Le prochain combat, ça sera Delmar Julio Silva Santos. Combat en moins de 93, pesé à 89,2. « 92,4. Messieurs, face à face. Delmar Julio, comment tu vois ton combat de demain? Every time war. Une grosse guerre. Sofiane, comment tu vois ton combat demain? Ça sera la guerre. Parfait. Merci. Combat prévu dans la catégorie des lourds légers. Voici Delmar Silva, originaire de Minas Gerais au Brésil. Il vient de la team Bruno Carvalho, 2 victoires, 4 défaites. Ce jeune homme n'a pas hésité à traverser le monde pour embrasser son rêve de combattant. Et ça démontre un immense courage. Donc il va falloir se méfier de cet adversaire aujourd'hui. Delmar s'est installé en Espagne parce que selon lui, les perspectives et opportunités en Europe sont plus intéressantes. Parce qu'il est vrai qu'au Brésil, eh bien, le niveau est très compétitif. Il est donc difficile d'exister dans cette hostilité. Il va donc falloir que Sofiane se méfie vraiment, car Delmar, c'est aussi une ceinture noire en Jiu-Jitsu, mais aussi en Muay Thai. Parce qu'au Brésil, il y a des grades. On peut être grade noir au Muay Thai. Voilà, donc on a une machine de guerre là avec ce Brésilien, champion national de Muay Thai au Brésil en 2008. Pareil, en Jiu-Jitsu, il avait été numéro 2 national. Et sa transition vers le MMA a donc été plutôt fluide en 2017. Aujourd'hui, il compte 6 combats au compteur. Mais il s'agira d'un baptême parce qu'il n'est jamais sorti du Brésil pour combattre. Et comme beaucoup, eh bien, son rêve, c'est d'entrer dans une grande organisation telle que le PFL. Parce qu'il ne s'en cache pas, lui, il est séduit par les primes généreuses du PFL. Ah, $1 million, c'est sûr que ça commence à être assez séduisant. Oui, surtout quand on fait la conversion dollar-reais, c'est très intéressant quand on est brésilien, je pense. Alors ça va être intéressant de voir son style. Champion de Muay Thai au Brésil. Alors les Brésiliens ne sont pas réputés pour leur technicité. C'est-à-dire ils ont un Muay Thai un peu à la hollandaise. Alors, les Hollandais sont plus techniques, je pense. Peut-être encore. Enfin, c'est une technique. Enfin, les Hollandais sont pas très Muay Thai, ils sont déjà plus kick oui, ça va. en fait à l'origine. Et donc bon, on va voir. En tout cas, je suis impatient de voir son style en MMA. En tout cas, il correspond au stéréotype brésilien. En général, les fondations, c'est souvent Muay Thai, Jiu-Jitsu. À voir ce qu'il vaut en lutte maintenant, parce que bon, arriver au sol, ce n'est pas forcément simple. Il y a tout un travail de construction. C'est pas le point fort brésilien, c'est clair. La lutte, c'est même tout l'inverse. Combat prévu dans la catégorie des lourds légers. Et dans son coin du lourd, Guilherme Cadena. Alors intéressant, c'est pas des lourds légers justement. Ils portent très bien leur nom. Hein. Leur nom, c'est des lourds assez légers. Parce qu'ils font pas exactement 93 kg, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cuté. On peut le voir d'ailleurs, c'est pas des gabarits énormissimes pour ce poids-là. Il faut savoir qu'au plus haut niveau, ça c'est des combattants certainement qui combattront en 84 kg après, qui vont certainement cuter au fur et à mesure de leur carrière. C'est ça, en général le cutting il arrive un peu plus tard dans la carrière. Allez, l'entrée de Sofiane Hadstoula. Sofiane a 30 ans et représente les couleurs du Boxing Squad à Nice. Avec son célèbre entraîneur Edric Cassata qui a emmené Manon Fiorot qui sera à l'UFC Paris. Manon Fiorot qui va tenter d'accomplir un exploit, celui de battre Rose Namajunas. Et pour l'heure, eh bien, Sofiane est encadré par Miguel Haro qui devait être sur cette carte qui finalement a eu son combat d'annulé. Il est également entouré de Dimitri Solimay, un autre combattant de talent. Sofiane est garde du corps dans la vie.
Et il a débuté les sports de combat à 25 ans. C'est un amoureux de la bagarre, tout simplement. Et il s'est essayé pour la première fois dans une cage en 2019. Un essai qui n'a pas été concluant, mais à l'époque c'est vrai qu'il n'était pas structuré. Il me semble même qu'il était parti seul au combat. Et ce sont ces mots, il me disait, à l'époque je m'entraînais à l'arrache, je suis même parti combattre à l'arrache. Ce sont ces mots. L'arrache. Voilà. Oui, à l'arrache. Je connais pas cette équipe. Ouais, on a du bon ce soir au micro. Merci Fred de mettre cette ambiance. Alors, je suis pas venu pour rien. Ah oui, heureusement. Heureusement, après cette mauvaise expérience, il a décidé de prendre le temps de se reconstruire et de se structurer pour revenir meilleur. Et donc pour ça, il a choisi le Boxing Squad. C'est vrai que c'est l'une des meilleures écuries dans le sud de la France, donc il a bien eu raison. On sait aussi que l'une des spécialités d'Aldric Cassata, c'est le cage control. Donc on peut s'imaginer une certaine aisance dans ce domaine ce soir de la part de Sofiane. Et aujourd'hui, en tout cas, une chose est sûre, il est là pour régler des comptes avec lui-même. Et la salle qui se remplit au fur et à mesure. Franchement, c'est une réussite. C'est incroyable. Mes amis, vous avez compris, on vous invite à un véritable combat de titans ce soir. Dans le coin bleu, il nous vient du pays de la salsa, mais ne comptez pas sur lui pour apprendre à danser ce soir dans l'octogone. De la team Canada Warrior, Delmar Julio Silva Santos. Alors, pays de la samba, mais de la salsa parce qu'il vit en Espagne. Voilà, c'est pour ça. Ah, d'accord, voilà. d'accord. Mais je compte sur lui pour faire... un jeu de jambes. Oui, non, jeu de jambes, mais puis... Non, mais puis coller une danse à son adversaire. Parce que on peut continuer dans les calembours. Bon. Bon, très beau physique du côté du français. Rien à dire. Et on a deux beaux athlètes. Déjà la préparation physique est là. Allez, on va voir où on est Sofiane Alchdoula maintenant, qu'il a pris du recul. Allez, tout de suite ça part très fort. Ah, attention, le regard qui se durcit du côté du Brésilien. Oh, attention le low kick. C'est puissant. Bien, des deux côtés. Là c'est intéressant des deux côtés là. Ils sont là pour proposer des choses, manifestement. On voit tout de suite la différence de niveau avec les combats préliminaires. Attention là par contre, très ouvert. Ouais, distance, la gestion de la distance, elle risque d'être fatale. Allez, là, il faudrait des préparations d'attaque pour masquer justement les assauts. Le Brésilien m'a l'air très solide quand même. Il est sûr de lui. Ouais, il me semble un peu plus lucide parce qu'il prend la distance. Ouais. Et ce qui lui permet de voir son adversaire. Oh là là, il envoie des coups de hache avec sa jambe. Histoire de casser. Sofiane ferait mieux de se méfier un peu, d'arrêter de trop vouloir avancer, je pense. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est Delmar Silva qui l'aspire en quelque sorte. Oh, super, beau takedown, très beau takedown. Très bon timing. Pas mal défendu, ça revient debout aussi sec, mais il a encore une jambe. Ouais, et il capitalise dessus. C'est parti en single. Alors maintenant, il faut avoir un bon contrôle. Super, il a pris le bras arrière qui était son bras d'appui. Très bien. Il a pris la montée, magnifique. Montée directe et il fait ça tout en technique. Donc on voit qu'il n'est pas seulement, il n'est pas brésilien par hasard. Et ça c'est fluide. Et il n'est pas que champion de Muay Thai. Cet homme-là, c'est très fluide en effet.
Et tout en contrôle, self-control déjà, parce que il s'excite pas, il sécurise bien la position. Alors c'est-à-dire qu'il était tout en puissance en striking, mais par contre au sol il y a une espèce d'agilité, de fluidité, de douceur presque dans son geste. Il a juste en fait il a laissé le français travailler, il a juste réagi comme ce que font les meilleurs grappleurs, c'est-à-dire une sorte de rodéo humain. Il se place en fonction des réactions de l'autre, enfin il laisse presque l'autre il a un temps d'avance en fait, tout simplement. Je pense que c'est la différence d'expérience au sol aussi qui joue. Là quoi. Il faut aussi se dire qu'au Brésil, on commence très tôt le jiu-jitsu. Pourquoi on fait relever là? Parce qu'il n'y a pas assez d'action. Voilà, c'était en montée, d'accord. Il n'y a pas de frappe. En fait vraiment maintenant en France on privilégie les frappes mais là, pour le spectacle. Voilà. Les arbitres sont aussi garants du spectacle. D'accord. Mettons. C'est un peu dommage, j'aurais laissé un peu travailler quand même. Je pense qu'il a été surpris, le Brésilien également. Attention. Alors à la limite, peut-être que ça va l'arranger parce qu'au sol il se balade, le Brésilien. Et c'est vrai que Charles Oliveira a lancé aussi cette mode d'attendre et de récupérer au sol. Quand on est confiant en son sol, en réalité, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Et du coup l'arbitre le relève, encore une fois, parce qu'il est garant du spectacle. Non, là, pour moi, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais tout à l'heure, il y avait une position quand même bien dominante. Ouais, ça manquait de laisser travailler un peu. Et il y a le doute qui s'installe petit à petit, j'ai l'impression, dans l'esprit de Sofiane. Ouais, il a saisi. Attention, séquence fulgurante de la part de Sofiane. Il s'est emballé. Magnifique. Magnifique. Voilà, rien à dire. Et il est en train de renverser la vapeur. Et c'est désormais son temps fort maintenant, gros Sofiane. takedown. Alors le Brésilien le met tout de suite dans sa demi-garde. Ouais, alors là, vraiment, s'il commence à frapper et à avoir une position autoritaire... Il reste 50 secondes pour travailler là. Il peut, s'il fait des dégâts, il peut vraiment gagner ce round. Oh là là, ça commence à frapper très fort. Là, il sécurise sa position. Il y a un beau contrôle aussi là du Brésilien. Voilà, il est en train de canaliser le bras qui frappe. Il faut dire que c'est désagréable quand on est frappé au sol. Et regardez, il récupère la jambe peut-être. Pourquoi pas une clé de genou, une clé de talon, une clé de cheville? Que veut-il faire? Attendez, la clé de cheville. La clé de cheville, il a tapé. Oh waouh, à 16 secondes de la fin du round. Eh bien, c'est vraiment la preuve qu'en MMA, on ne peut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le danger vient de partout. Grosse désillusion pour Sofiane qui espérait... Là, bravo, franchement, on maîtrise. Exorciser des démons. Il est dégoûté là, Sofiane, on le voit. Superbe. La joie du Brésilien, c'est amplement mérité. Il a traversé le monde pour embrasser sa passion, son rêve. Et aujourd'hui, eh bien, il est en train de récolter les fruits de ses sacrifices. Parce que déménager à l'autre bout du monde, ça a l'air sympa comme ça, mais ce n'est jamais facile d'être loin de ses racines. Magnifique, avec la manière, le Brésilien, Delmar Silva. Très très beau premier combat de la main card, rien à dire. Victor net étant au premier round.